Yo les gars, c'est 22h16. On est un jeudi soir, je sors de la salle, je suis pas douché, je suis dégueulasse. Mais en vrai, j'avais envie de vous tourner une vidéo un peu spontanée parce que juste en fait, allumer la caméra, parler et partager des trucs. Je suis en train de cook, regardez. Je suis en train de faire petit LP pour mon prochain SAS que je vous parlerai bientôt. Mais voilà, ça charbonne, hein, faut mettre les mains dedans. Et bref, en gros, cette vidéo, elle est un peu en lien avec ça. Juste pour vous dire qu'en fait, bah, j'ai failli abandonner plusieurs fois dans ma vie avant d'avoir des premiers résultats. Là, bah, merci, à force de travail, j'ai enfin un business qui a vraiment pris et qui fait des chiffres vraiment satisfaisants. Et, euh, et ça, en fait, ça n'a pas été facile, genre vraiment pas. Il y a plein de fois où je me suis dit, bah, c'est pas pour moi, il faut que j'arrête. Je mets un temps fou. Je perds mon temps aussi parce que, en fait, quand vous essayez plein de fois, et que en fait, bah, à chaque business que vous lancez, ça prend pas. Vous avez des petits résultats. Vous dites, mais putain, mais en fait, les efforts que je vais devoir faire pour en vivre, ils vont être stratosphériques. Et en fait, vous voyez pas le bout. Et plein de fois, vous remettez en question, vous faites des pauses, vous dites, bon, bah vas-y, ça prend pas, c'est pas fait pour moi, je vais arrêter, je vais retourner faire mes jeux vidéo, faire ma petite vie. Et en fait, cette erreur, je l'ai fait plein de fois. Cette erreur, je l'ai fait plein de fois, j'ai lancé plein de business. À chaque fois, c'était des business où je testais, ça prenait pas. Sauf que ce que j'ai pas compris, c'est que les efforts que je mettais, ils étaient pas assez, ils étaient pas du tout assez élevés comparé à mes attentes. Là, on est là, c'est 22h, c'est jeudi. Si je veux que mes sas ils explosent, au lieu d'aller sortir avec mes potes, bah la vérité c'est qu'il faut que je bosse et que je sois là sur le PC, dégueulasse, sorti de salle, pas douché, vous faire des vidéos, vous faire du contenu, documenter ma vie. Et en fait, il y a que comme ça que je vais pouvoir y arriver. En fait, c'est juste l'effet cumulé. C'est chaque jour, je travaille, je travaille, je travaille, je mets des efforts. Et il faut pas lâcher. Là, je commence à avoir des résultats. C'est le momentum, c'est maintenant. C'est maintenant que je dois tryhard. C'est maintenant que je dois balancer du contenu. C'est maintenant que je dois faire des landings, mettre les mains dedans. Je déléguerai plus tard. Tu vois, c'est là, c'est quand ça prend. C'est la landing que je suis en train de faire. J'étais premier degré en train de me dire, vas-y, je vais déléguer. En vrai, mon premier SaaS, il a pris, j'ai les moyens de payer un designer. Je peux le faire, je peux lui faire en sorte qu'il la fasse. Mais en fait, c'est à moi de mettre les mains dedans, c'est à moi de comprendre ce business, c'est à moi de faire les efforts pour faire en sorte que ça fonctionne. Là, ce SaaS que je vais vous parler bientôt sur la chaîne, je dois comprendre ce qu'il fait, je dois comprendre le copywriting, je dois comprendre comment le vendre. Et le seul moyen de le faire, c'est juste en fait de faire la landing, mettre les mains dedans simplement. Même si je suis pas designer, il y a des templates framers qui font bien l'affaire. Et en fait, voilà, si j'arrive à retranscrire vraiment ce que le SaaS fait, bah let's go. Le but d'une landing, c'est pas que elle soit magnifique, qu'il y ait un effet wow, que ça tue. C'est que l'utilisateur, en un clic, il arrive sur ton SaaS, il comprenne tout de suite ce que tu fais. T'as pas besoin de le vendre, t'as pas besoin de dire ouais, vas-y, je quitte la page, c'est quoi ce bordel, je sais pas ce qu'il fait le mec. Tu vois, c'est ça le but. Et en fait, ça, si tu mets pas les mains dedans, tu comprends pas, tu sais pas. Là, j'aurais pu déléguer, mais en fait, je dis quoi au mec? Je sais pas ce que c'est une landing, je sais pas concrètement à quoi ça sert, j'ai pas de retour. Juste, bah, fais ça, fais-moi un site, fais-moi une page. Ça veut rien dire. Et en fait, le parcours, il est normal. Genre là, vous allez commencer, c'est normal de mettre les mains dedans, c'est normal de galérer, de faire des trucs que vous n'arrivez pas à faire. Genre là, demain, je dois faire des ads pour mon SaaS, c'est pas mon cœur de métier, mais je vais m'y mettre, je vais apprendre, je vais me documenter. Les premières fois, ça va pas apprendre, c'est galère, je vais avoir des résultats de merde. Mais il faut que j'y aille en fait. Il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Et tous ces trucs-là vont faire que les gens ils vont abandonner. Plein de fois, parce qu'ils vont se dire c'est pas fait pour moi. Tu vois, tu vas avoir des salariés qui n'ont jamais mis les mains dans des sujets un peu digital, techniques. Tu as des gens qui ont travaillé dans des milieux hyper manuels et qui n'ont jamais mis les mains dans ces milieux-là, digital, business en ligne. Mais si c'est pas fait pour moi, parce que j'ai trop de trucs à apprendre, j'ai trop de trucs à faire. Et la vérité, c'est que si tu as cette barrière de dire c'est pas fait pour moi, bah automatiquement frérot ça le fera pas, tu vois, dans tous les cas si t'essayes pas tu peux pas savoir, t'es obligé de mettre les mains dedans, forcément ta marge de progression elle va être plus ou moins haute. Moi j'étais là, je me butais au PC quand j'étais petit, je jouais à Minecraft, je jouais aux jeux vidéo, donc forcément bah le PC c'est plus simple pour moi, c'est plus simple de mettre les mains dans un logiciel, c'est plus simple de mettre les mains sur Webflow, j'ai quelques petites appétences pour ça, j'avais fait des serveurs Minecraft, vas-y c'est plus facile pour moi.
Mais c'est pas une raison. Il y a plein de trucs où moi, je vais galérer de ouf. Faire des ads, demain, comprendre ce que mes devs ils font. Je suis pas développeur, tu vois. Je me suis intéressé, je m'intéresse. Parce qu'en fait, il faut pouvoir toucher à tout, il faut pouvoir quand même comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai décidé de me spécialiser sur le growth marketing parce que c'est ce que j'aime. J'aime faire des campagnes outreach, j'aime aller développer des nouvelles méthodes d'acquisition. C'est mon kiff. Mais en vrai, si demain, vous voulez comprendre un peu l'environnement business, il faut s'intéresser à tout. Je regarde des vidéos e-com, je sais pas forcément d'e-com, mais j'aime bien. Parce que, vas-y, ce que je vais apprendre peut-être dans les vidéos e-com, elles vont me resservir dans mon SaaS. Et, euh, et ça, c'est hyper important, en fait. C'est des trucs, genre, prenez, documentez-vous, prenez un peu tout ce qui se passe autour de vous, allez parler à des gens, regardez des vidéos, même si c'est pas votre milieu. Je suis sûr que là, demain, je vais rencontrer un mec, je sais pas, je dis une bêtise, mais il va avoir une entreprise de BTP, même si moi, je suis dans les SaaS, je suis dans le digital, j'ai grave des trucs à apprendre de lui. Ça se trouve, il va me faire des leçons de business incroyables. Et en fait, c'est des trucs, il faut cette mentalité, ce mindset de vouloir découvrir, même si mindset, ça fait grave bullshit, mais il faut ce truc de se dire, ok, de base, c'est pas mon milieu, je vais pas avoir des résultats, c'est galère, bah faut avoir cette force de pas se dire j'abandonne ou je me lance pas, parce qu'en fait, combien de gens disent, vas-y, je vais me lancer dans le business, là, à la fin de mes études. J'attends, je fais mes études, euh, ça prend pas, je m'en fous, de toute façon, juste je fais mes études, j'aurai un diplôme, et puis je me lancerai à la fin. Sauf que frérot, si tes études, elles durent 3 ans, enfin, les gens, ils vont pas t'attendre, hein. T'inquiète, il y a d'autres gens qui vont lancer leur business entre-temps, il y a d'autres gens qui vont tout arracher, et qui vont lancer des business en parallèle des études, qui vont apprendre. Et en fait, c'est pas à 45 ans que tu vas dire, bon, bah, je vais peut-être commencer à m'y intéresser. Genre, faut arrêter de comment dire, de repousser à demain, de tout remettre à demain. Moi, si j'ai galéré à avoir mes premiers résultats, c'est parce qu'à chaque fois j'ai échoué, je me dis bon bah vas-y, ce business il a pas pris. Alors que en vrai, je suis une merde, ça faisait 2 semaines que j'étais dessus. Évidemment qu'il va pas prendre en 2 semaines. Sauf que moi je m'attendais à faire 1 million tout de suite là maintenant. Bah non, tu vois, ça se fait avec le temps, ça se fait. C'est normal. Genre, j'avais une agence avant, j'avais signé plusieurs clients, je commençais à vraiment faire de l'argent, tu vois à hauteur de 6, 7, 8 000 euros par mois. Sauf qu'en fait, le taf, il était dur. Fallait délivrer à des clients. Moi, j'avais fait ça pour m'émanciper du salariat. Et en fait, j'ai abandonné parce que trop de pression, trop de clients, trop de machin. Et en fait, j'aurais dû juste me forcer. Et c'est maintenant, c'était le moment de faire exploser mon agence. C'était là, fallait que je force. Et j'avais pas cette mentale de dire, vas-y, faut que je continue. Faut pas que j'abandonne. Faut que je me discipline. Pareil, la salle de sport, c'est dur. Bah, je pourrais dire, nique sa mère, j'y vais pas. Mais il faut que j'ai cette discipline de me dire, vas-y, il faut que je le fasse. Et bref, en gros, là, je voulais allumer la caméra, juste vous faire une petite vidéo, partager de la valeur. Moi, c'est un obstacle que j'ai eu beaucoup de fois, où j'ai failli abandonner, ça m'a repoussé, ça a mis du temps. Et la vérité, c'est que c'est ça, quoi. Donc bref, en fait, ma chaîne, j'ai pas envie que ce soit un truc avec des vidéos hyper produites de partout. J'ai aussi envie d'allumer ma caméra et de vous documenter un peu bah, la vraie vie, quoi. Et ça, c'est la vraie vie. C'est le décor qu'on vous vend pas, c'est pas ouais, tu vas gagner 1 million d'euros en un claquement de doigts et puis ça va le faire. C'est que moi, j'ai mis 7 ans avant de réellement pouvoir me dire, ok, let's go, ça le fait. C'est bon, c'est plus un plan B, c'est mon plan A, c'est bon, je fais de l'oseille. J'ai mis 7 ans à le faire. Et avant, j'ai essayé, j'ai abandonné, j'ai fait des pauses. Et c'est pas l'état d'esprit. C'est, vas-y, straight to the point, on reste focus, on y va. Bref, bah dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé, si bah, ça a pu vous aider, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Là, je vous mens pas, j'ai démarré le micro, j'ai dit vas-y, je vais leur raconter ça parce que ça me passait par l'esprit. J'étais à la salle, je me faisais mes petits exercices et je me remémorais tout ça. Et en vrai, si j'avais envie de vous partager ça, c'est parce que pour que vous fassiez pas cette même erreur. Bref, c'était Elio. Bonne journée, bonne soirée. Et puis, bye les gars.